Alors, j'ai vu les téléphones, là, tu as caché, ok? Je veux faire cette alliance avec vous parce que j'aurai besoin de vous pendant le message. J'aurai besoin de vous. Ok? Alors, vous allez peut-être me dire que vous prenez le téléphone pour chercher les versets. Mais je vais lire les versets. Vous allez les entendre, vous allez les écouter. Ok? D'accord? Ok, je conclue une alliance avec vous ce matin. Genèse chapitre 25, à partir du verset 19, il est dit ceci. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca. Comment elle s'appelle? Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, le Padan Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont les mains tenaient le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsque ses enfants naquirent. Ses enfants donc grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous allons nous arrêter là un court instant et je vous invite donc à prier avec moi. Seigneur, à cette heure du sabbat, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous remplir de ta présence et éloigne de cette salle, de cette assemblée, tout ce qui ne t'honore pas. Tout esprit mauvais, qu'il soit éloigné, Seigneur, et que ton Esprit Saint nous saisisse, chacun d'entre nous, moi le premier, de telle sorte que, ô Dieu, ta parole soit pour nous une source d'eau vive, afin qu'elle jaillisse jusque dans l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, je l'avais intitulé « En marche ». Mais j'ai dû changer le titre. Vous imaginez pourquoi? Parce que quelqu'un dira que je
je fais partie je suis dans un parti politique. Et donc, j'ai mis entre parenthèses en avant. Donc, en marche et en avant. Voici, nous avons le récit d'une famille, l'histoire d'une famille composée de combien de personnes? J'ai pas entendu. De 4 personnes. Il y a 2 jumeaux, leur nom c'est Ésaü et Jacob. Le premier c'est Jacob. Le premier c'est Ésaü. Et donc il y a le papa qui s'appelle Isaac et la maman Rebecca. Dès le début du récit, la parole de Dieu met en relief une situation familiale qui peut paraître habituelle ou commune au premier abord, mais qui en réalité est bien plus profonde et conséquente pour notre temps. Car les 2 enfants sont bien plus que 2 frères jumeaux. Ils sont en effet la représentation de 2 catégories de personnes. Et c'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Nous voici face à un Ésaü. Comment on le décrit dans la Bible? Il est vif. Il est comment encore? C'est un chasseur. Et on pourrait imaginer qu'en tant que chasseur, quel attribut qu'on pourrait lui donner? Un guerrier, quoi encore? Courageux, oh yes. Quoi encore? Habile, oui, bien sûr, habile. Costaud. On va le prendre. Oui, il est costaud. On va le prendre. Quoi encore? Il est fort. Mais vous savez, pour chasser, et quelqu'un l'a dit, mais j'aimerais insister là-dessus. Quand on chasse, il faut être patient. Mais pour attraper les animaux sauvages, il faut être rapide, mais quoi encore? J'ai pas entendu. Habile, agile, je cherche un mot. C'est attentionné, mais plus profondément. Je me cache en quelque part derrière le buisson et j'attends. Et je mets en place quoi? Une stratégie. Je mets en place une stratégie pour pouvoir attraper cette bête-là. Et la Bible nous enseigne que Ésaü aimait. Isaac, je dis bien Isaac, aimait Ésaü. Il y a des versions dans vos Bibles qui ne disent pas que Isaac aimait manger, mais ils disent que Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier. Donc, certaines versions, vous l'avez comme cela. Et nous avons de l'autre côté un Jacob. Comment on peut le décrire dans la Bible? Casanier, dans les jupes de maman, fils à papa. Tu as dit fils à papa? Max a raison? Non, il n'est pas fils à papa. Quoi encore? Pépère, ça veut dire quoi, pépère? Un gars tranquille, quoi. Gâté, quelqu'un a dit gâté. Oui, on peut prendre ce terme-là, gâté. J'ai l'impression qu'il aime faire quelque chose. La cuisine, mais autre chose. Oui, il a du temps pour réfléchir, ce bonhomme-là. Mais je cherche un autre mot. J'ai l'impression qu'il aime faire quelque chose. Méditer, oui, c'est pareil que réfléchir. Observer, manipuler, pas encore. On va y arriver. Je sais que tu... Hein? Qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il aime faire? Puisqu'il reste à la maison et puis il est tranquille. Quelqu'un qui reste à la maison et puis qui est tranquille, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui dort. C'est quelqu'un... Ah, ça fait un moment, je n'ai pas entendu. C'est quelqu'un qui aime dormir. Et face à cela, nous constatons que dans ce foyer, il y a un problème majeur. Un problème de préférence, mes amis. Parce qu'on nous dit dans la Bible que le papa préfère un des fils, le premier, et que la maman préfère l'autre fils, le cadet. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans vos familles? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous voyons qu'il y a un problème sérieux dans cette famille, mes amis. Et c'est un problème qui va
générer des souffrances parce que lorsqu'il y a de la préférence, cela génère de la jalousie, cela génère de l'envie, cela génère de la frustration, cela génère de la colère et voire même la guerre, mes amis. Lorsque ma mère m'a informé que j'ai eu l'occasion de raconter ça ici, que je suis né avant l'heure. Je suis né 2 mois et peut-être 1 semaine avant l'heure. Et alors, je suis né avec un corps fragile. Et on m'a mis dans une petite boîte pour respirer, pour m'entretenir. Comment on appelle cette boîte-là? Une couveuse. Et alors, j'ai grandi comme cela, mais quand j'ai été adolescent, je n'avais jamais compris pourquoi est-ce que ma mère avait un petit peu plus d'intérêt, ou d'attention plutôt, le mot est mieux, de plus d'attention envers moi que mes frères. Parce que j'ai 4 frères, nous sommes 5 garçons. Et alors, je suis le 3e, il y en a 2 avant et 2 après. Mais elle a toujours eu une attention particulière envers moi, mais je ne savais pas pourquoi. Et alors, c'est quand elle me l'a expliqué que depuis mon enfance, elle a dû m'entretenir parce qu'elle avait vu que j'étais quelqu'un de fragile. Mais ça, c'était quand j'étais petit. Hein. Elle avait vu que j'étais quelqu'un de fragile. Et alors, elle a eu ce lien-là avec moi qui a créé quoi d'après vous dans le foyer? La jalousie. Et un jour, j'entends mon grand frère dire à ma mère, oui, mais tu as toujours préféré Alfred. Vous savez que ça m'a bouleversé parce que je ne pensais pas, ou du moins je ne savais pas qu'il avait cette pensée-là. Parce que ce qui se passait, pour tout vous dire, parfois, ma mère nous servait à manger, elle m'a toujours emmené le plat sur la table. Et puis elle disait à mes frères d'aller allez vous servir. Mais Chélie, c'est parce que j'étais gentil aussi. Ok. Donc elle faisait ça et on a grandi comme cela. Elle a gardé ses habitudes, mais elle n'a pas fait exprès. Parce que j'étais pas comme Ésaü qui allait chasser, etc., qui avait une force. Au contraire, j'étais de l'autre côté, j'étais fragile. Je dis bien, j'étais fragile. Et donc, elle a mis en place quelque chose qu'elle a gardé jusqu'à maintenant. Et alors, mes amis, Ésaü avait pris l'habitude de faire la joie et le bonheur de son père en lui rapportant à manger le fruit de son travail. Ainsi, Isaac avait entretenu inconsciemment dans l'esprit de son fils Ésaü un amour conditionnel. Un amour conditionnel, oui. Et malheureusement, Ésaü faisait, et d'ailleurs, un commentaire biblique dit que le mot Ésaü peut venir du verbe faire. Et donc, Ésaü faisait dans le but d'être apprécié, dans le but d'être valorisé, dans le but d'être récompensé et même dans le but d'être justifié dans un domaine plus large. Et mes amis, Dieu nous donne un exemple d'amour complètement différent de celui-là. Lisez avec moi Romains chapitre 5 et au verset 8. Alors, je dis bien Romains chapitre 5 et le verset 8. Il est dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ a fait quoi? Christ a fait quoi? Christ est mort pour quelqu'un ici dans la salle ce matin. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, mes amis. Ça veut dire que nous n'avions pas été chassés du gibier, nous n'avions aucune force, mais nous étions des pécheurs et Jésus est venu mourir pour nous. Ça, c'est l'amour de Dieu. Oh, mes amis, lorsque je rentrais au collège, tout le monde connaît peut-être cette période-là. Lorsque je rentrais au collège,
J'étais en primaire, je rentrais au collège. Pendant les vacances, ma mère a été à Fort-de-France avec moi. Et vous saviez, à l'époque, c'était exceptionnel d'aller à Fort-de-France. C'était quelque chose de... En fait, finalement, chaque année, ma mère emmenait un des garçons à Fort-de-France. Parce que, pour nous, c'est quelque chose d'inoubliable. Parce qu'on habitait la campagne, Sainte-Marie, et il fallait prendre une voiture pour aller jusqu'à Fort-de-France et faire les magasins. Et ça, c'était exceptionnel. Alors, cette année-là, ma mère m'a emmené parce que je rentrais au collège. Et puis, elle m'a acheté des vêtements. Vous savez, la rentrée a une odeur, c'est pas vrai? La rentrée a une odeur, même les cahiers. Il y a une odeur de la rentrée. Et donc, quand elle m'a acheté les vêtements, elle a acheté... Et puis, elle m'a dit, bon, on est entré dans un magasin de chaussures. Elle m'a dit, bon, choisis les chaussures, tu vas prendre 2 paires de baskets. Une paire de chaussures pour aller à l'école tous les jours et puis une paire de chaussures pour faire du sport. Alors, mes amis, je vais dans le magasin, je rentre dans le magasin, je vois des paires de chaussures qui me conviennent et puis je trouve que c'est intéressant, c'est beau, c'est joli. Alors, ma mère me prend les chaussures. Quand j'arrive à la rentrée, sur le préau, où la principale va commencer à dispatcher les élèves dans leur classe, alors, il n'y a pas de problème jusque-là, je suis ému, je rencontre des personnes, je rentre. Et puis, vous savez, mes amis, je ne vais jamais oublier ça. Après la rentrée, pendant la première semaine, j'ai été la risée de tout le collège. Devinez pourquoi? Hein? Vous connaissez, les jeunes, vous connaissez la marque Nikento? Vous connaissez ça? Oui? Ça existe toujours aujourd'hui? Non? Geraldi, non. Eh bien, écoutez, mes amis, je ne savais pas, je ne connaissais même pas la marque. Mais les élèves, et puis je ne vais pas les imiter parce que c'est gravé dans ma mémoire, ils ont commencé à se moquer de moi. Et vous savez, quand on se moque de vous, vous ne pouvez plus continuer à faire de la même manière. Hein. Et vous n'avez que 2 paires de chaussures, pas 3. Et il faut aller à l'école. Je n'ai jamais dit ça à ma maman. Mais quand je rentre, je cherche une solution. Seigneur, je ne veux pas qu'on se moque de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis allé voir un voisin. Lui, ses parents étaient un petit peu plus aisés. Il avait beaucoup de paires de chaussures. Il avait une paire de Sebago. Il m'a dit, écoute, je te donne ça, tu vas me donner l'argent après. Mais le problème, c'est que je chaussais 43 et le truc fait 46. 46. Et vous savez, j'ai dû faire le choix de ces chaussures-là que de ce que ma mère m'avait acheté. Pourquoi, d'après vous? Pour plaire aux gens, pour ne pas me démarquer, pour être comme tout le monde. Et alors, les chaussures étaient tellement plus grandes de mes pieds que je mettais 3 paires de chaussettes repliées devant pour que mon pied puisse tenir là-dedans, vous voyez? Et alors, mes amis, je suis allé à l'école comme ça, et puis ça m'a empoisonné la vie pendant longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la société, c'est une société regardante, et il faut faire des choses. Il faut faire des choses pour prouver qu'on est, pour prouver qu'on a, pour prouver qu'on a la capacité, qu'on est quelqu'un, qu'on est intéressant, mes amis. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le jour où, mes amis, j'ai rencontré Jésus, le jour où j'ai rencontré Jésus dans ma vie, il m'a délivré de tout ça. J'avais des cheveux aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose, les chers jeunes. Vous n'avez pas spécialement besoin de mettre votre pantalon sur vos fesses pour être quelqu'un. Vous avez de la valeur. Je répète aux jeunes, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, peu importe ce que vous avez. Et alors, quand j'ai compris ça, mes amis, je me suis dit, Seigneur, tu m'as enfin délivré de cet esclavage, parce que beaucoup d'êtres humains sont dans l'esclavage de l'apparence. Beaucoup, pas que les jeunes seulement. Beaucoup d'êtres humains sont dans l'esclavage de l'apparence. Il faut que je me montre, il faut qu'on me voie, et même parfois, cela existe au milieu de l'église, chers frères et sœurs. J'aimerais que nous comprenions que c'est quelque chose sur lequel nous devrions réfléchir. Et Jacob, pour revenir à notre histoire, Jacob ne savait que faire
Jacob ne savait que faire pour prendre la place de son frère. Il savait que leur père préférait Ésaü. Et il était prêt à tout pour être comme Ésaü, voire même être Ésaü lui-même. Le problème de jalousie, pourquoi c'est un problème grave? Le problème de jalousie, c'est quelque chose de terrible. Parce que quand vous êtes jaloux de quelqu'un, le sentiment que vous avez dans votre cœur va vous pousser à non seulement vouloir ressembler à la personne, mais à détruire la personne pour prendre sa place. Et c'est ça la jalousie. Et Jacob, mes amis, cultivait la pensée de prendre la place d'Ésaü. Et Jacob avait le temps pour réfléchir puisqu'il était à la maison. Et il saisit la première occasion qui se présenta pour exprimer à Ésaü sa préoccupation de toujours, à savoir prendre sa place en ce qui concerne le droit d'aînesse. En ce qui concerne le droit d'aînesse. J'ai besoin d'un jeune, un courageux. Je sais que vous êtes tous courageux, mais ne vous battez pas. J'ai besoin d'un jeune. Pas mon fils, hein, parce qu'on va dire que j'ai comploté avec toi. Sauf si tu veux venir. Mais tu veux venir ou pas? Eh bien, un autre jeune. Florian, viens. Florian. Tu as entendu l'histoire que nous avons lue tout à l'heure? Tu connais un petit peu l'histoire. Alors, ce que je veux te proposer, pour illustrer l'histoire, tu vas faire Jacob ou Ésaü. Lequel que tu préfères? Jacob. Tu préfères Jacob. Et je fais Ésaü. Ok, on y va pour ça. Alors là, on parle au moment où Ésaü sort de la campagne et qu'il est fatigué. Tu es Jacob, hein? Tu es Jacob, qu'est-ce que tu es en train de faire? Debout comme ça, tu fais à manger? Mets-toi là, sur la plate. Voilà. Tu es là en train de faire à manger et moi j'arrive. Ça sent bon, Jacob. Qu'est-ce que tu nous prépares là? Un plat de lentilles avec il y a du pain à côté. Ah ouais, oulala, un plat de lentilles, du pain à côté, ok. Je veux manger de ce plat de lentilles là, Jacob. Hein? C'est vrai. Je vais te donner. Mais... Ah mais super, je me prépare, je vais me déshabiller. D'accord, y a pas de problème. Hein? Mais j'ai faim, je suis fatigué. C'est déjà prêt. Hein? Mais oui. Laisse un tout petit peu tu vas me donner, tu es sûr? Oui, je suis sûr. T'inquiète pas. D'accord. Et il n'y a pas de condition. Non, ça, tu vas me donner? Toute petite, mais tu vas voir ça après. Ok. Et donc, moi je reviens, je me suis changé, je reviens. Et quelle est ta condition pour me donner de ce plat? Tu as un doigt d'aînesse. Tu peux me donner ça vite fait et puis je te donne. Jacob, qu'est-ce que tu me dis là? Un doigt d'aînesse? J'ai faim, puis tu me parles de doigt d'aînesse, Jacob. Mais qu'est-ce qu'un doigt d'aînesse peut faire pour moi à ce moment-là? Jacob, tiens le doigt d'aînesse et puis donne-moi le plat à manger. Là, je te donne à manger, tiens. Tu demandes-moi de jurer. Jure-moi que tu me donnes ton doigt d'aînesse. D'accord. Eh bien, écoute, je te jure, bon, mais donne-moi le plat de lentilles, prends mon doigt d'aînesse et puis il n'y a pas de problème. Allez, on finit avec ça. Merci. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe? Ésaü n'est pas conscient. Il va mépriser le doigt d'aînesse, mais il n'est pas conscient des enjeux, mes amis. Il n'est pas conscient des enjeux. Et c'est exactement le même principe que Satan a utilisé pour le doigt d'aînesse de qui? D'Adam et de son épouse. C'est le même principe. Parce que Jacob a trompé Ésaü. Et Satan, quand il vient à travers le serpent, il va dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Nous connaissons la suite de l'histoire, mes amis. Satan savait que Dieu n'avait pas dit cela. Mais il va les tromper. Pourquoi? Pas seulement pour les faire chuter. Pas seulement pour les faire chuter, mais aussi et surtout pour avoir les droits qu'avait conférés Dieu à Adam, son fils premier. Et alors, quand il va l'usurper, mes amis, nous entrons dans une décadence. Nous entrons dans une situation difficile
où nous souffrons jusqu'à présent. Et je veux ouvrir une petite parenthèse. Il y a un petit message qui circule sur les réseaux sociaux pour dire de prier pour une enfant, un bébé de 17 mois et qui a un cancer. Mes amis, nous sommes dans un monde de souffrance. Nous vivons la souffrance chaque jour parce que Satan a usurpé le droit d'aînesse de nos premiers parents. Et j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, lorsque vous avez l'occasion de prier pour quelqu'un, n'hésitez pas. N'hésitez pas à prier pour quelqu'un parce que lorsque, je me rappelle, quelqu'un était venu nous voir pour nous dire que son enfant avait un cancer. Et je suis allé, avec mon épouse, nous avons prié pour cette personne, pour ce bébé. Et lorsque nous avons prié, le Seigneur nous a certifié qu'il a touché cet enfant. Et le lendemain, la maman a eu un rêve où elle voyait l'enfant bien vêtu, lui disant « Maman, tonton Alfred m'a guéri. » Comprenez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas moi, mais nous sommes des instruments entre les mains de Dieu pour servir à la gloire de Dieu. Je veux dire amen à cela. Et cet enfant était touché. Un jour, ma mère vient me voir et elle me dit « Alfred, il y a une femme de la famille éloignée, mais elle est à l'hôpital, elle a un cancer. Est-ce que tu veux venir prier ?» J'ai dit « Maman, écoute, nous irons prier pour cette personne. » Lorsque nous sommes allés au chevet de cette femme, elle était déjà très affaiblie, mais je me suis mis à genoux. Je lui ai dit « Est-ce que tu crois en la puissance du Seigneur ?» Elle a dit « Oui, je crois que Dieu peut me guérir. » Et alors, nous avons prié, mes amis. Et jusqu'à aujourd'hui, elle fait son jardin, elle va et vient chez elle, parce qu'elle a été guérie par la grâce de Dieu. Lorsque nous avons l'occasion, mes amis, de prier pour quelqu'un qui est en difficulté, saisissons l'occasion. Ne nous détournons pas de ceux qui sont en difficulté. Et alors Satan, qui a usurpé le droit d'aînesse de nos premiers parents, mes amis, ce qu'il a fait, il a mis le monde dans un chaos. Mais je veux exalter le nom de Jésus en ce matin. Vous savez, parfois, lorsque certaines personnes parlent de Satan, on aurait dit que c'est la fin du monde. On aurait dit que c'est la mort, mais je ne veux pas exalter Satan ce matin, je veux exalter Jésus, mes amis, parce que la tête du serpent est écrasée. Quelqu'un doit dire amen ce matin. La tête du serpent est écrasée, mes amis. Et Satan a usurpé le droit d'aînesse, mais Jésus l'a récupéré par sa victoire à la croix. Et Jésus déclare dans Apocalypse 1er, verset 18, « Oh, j'étais mort, je suis vivant, dit le Seigneur, et je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. » Quelqu'un doit dire amen. Le Seigneur a la clé, mes amis. Il a les clés. Et personne. D'ailleurs, la semaine dernière, le pasteur du fait, il disait dans son message que si Dieu est pour nous, oh, si Dieu est pour moi, mes amis, qui sera contre moi? Serait-ce la tribulation? C'est vrai que la tribulation y raide. Mais je vais vous dire quelque chose, mes amis. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous descendez à terre près de toucher le sol, mais le Seigneur ne vous laisse pas à terre. Il vous relève parce que son nom est grand et il est tout puissant, mes amis. Le diable est un trompeur. Et tout trompeur, tout usurpateur est déjà anéanti par la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Jacob a agi mal, mes amis. Jacob a agi mal, mais Ésaïe a fait pire. En effet, pour un plat de lentilles, tenez-vous bien, pour un plat de lentilles, il a renoncé à la bénédiction de Dieu, quoique n'étant pas pleinement conscient, nous avons dit, des enjeux, il méprisa ainsi le droit d'aînesse. De même que Ève et Adam, pour goûter à un fruit, ils ont méprisé la parole de Dieu. Souvent, il nous arrive de faire confiance à nos sentiments qu'à notre raison. Et je ne suis pas exclu de ce que je vous dis là. Il nous arrive de faire confiance à nos sentiments plus qu'à l'Esprit de Dieu qui parle à notre raison. La parole de Dieu a des instructions pour nous et nous dit clairement ce qu'il faut faire. Mais parfois, nous voulons dire, c'était pour les Juifs. Ou quand nous disons, tout cela
c'est un temps passé, nous disons que nous pouvons faire autrement parce que nous sommes des personnes intelligentes. Nous disons, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, Dieu comprendra. Et parfois, on ajoute même, Dieu est amour. C'est une vérité, Dieu est amour. C'est une vérité. Mais quand Dieu est amour, quand cette vérité couvre de la malhonnêteté, alors, mes amis, nous faisons de Dieu un actionnaire pour le mal. Dieu n'est pas un actionnaire pour le mal. Le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer de la puissance de la mort et du péché. Mais je déclare que toute action conduite par la chair produit la mort, tandis que se soumettre à la parole de Dieu, c'est vivre. Et ce n'est pas moi qui le dis. Cela se trouve dans Galates chapitre 8, 6, verset 8. Vous pouvez noter le texte, nous n'aurons pas le temps de le lire. Ainsi, chemin faisant, Jacob a eu l'opportunité d'obtenir ce que son cœur désirait. Et ayant commencé par la tromperie, il finit par le mensonge, allant jusqu'à mentir à 6 reprises. Prenez la parole de Dieu avec moi dans Genèse chapitre 27. Et nous allons lire du verset 15 au verset 24. Genèse chapitre 27. Nous étions déjà au chapitre 25. Nous allons prendre le chapitre 27 à partir du verset 15 à 24. À combien de reprises que j'ai dit qu'il a menti à son père? À 6 reprises. J'aimerais que vous découvriez avec moi ces mensonges. Alors, je dis bien Genèse chapitre 27, 15 à 24. Je fais la lecture. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et les pains qu'elle avait préparés. Jacob vint vers son père et dit, vous allez compter avec moi le nombre de fois il a menti. Mon père, Isaac, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Il a menti une première fois. Ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Est-ce que c'est vrai? Donc il a menti une deuxième fois. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier. Il a menti comme... C'est un gibier qui était là? Sa maman lui avait dit d'aller préparer des chevreaux. Et il dit que voici, mange mon gibier. Il a menti 3 fois. Alors, j'ai perdu mes repères. Le verset 21. Isaac, le verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que qui? L'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Combien de fois qu'il a menti déjà? 4 fois. En incluant qui dans son mensonge? Dieu. Verset 21. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je touche mon fils pour savoir si oui, si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha de son père qui le toucha. La voix était la voix de Jacob, mais les mains étaient les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob fait quoi? Il répond, c'est moi. Jusque-là, 5 mensonges. 5 fois qu'il ment. Et j'avais dit combien de fois qu'il a menti? 6. Quel est le mensonge que nous n'avons pas trouvé dans l'histoire? Quel est le mensonge que nous n'avons pas trouvé dans l'histoire? Ou du moins qu'il n'a pas prononcé de sa bouche. Quel est ce mensonge? Nous irons plus vite, je vais vous dire. C'est qu'il s'est donné une fausse apparence, mes amis. Quand nous prenons une apparence qui n'est pas notre apparence, nous vivons dans le mensonge. Je peux voir un footballeur qui fait une crête, et puis je fais une crête comme lui, mais je prends une apparence et je suis dans le mensonge avec moi-même. Je peux voir un artiste qui fonctionne d'une certaine manière, je l'imite, je suis encore dans le mensonge avec moi-même.
imiter, prendre l'apparence de quelqu'un n'est pas être la personne. Nous avons chacun une identité. Et à nous de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi mon identité par ta grâce, afin que j'accomplisse le ministère pour lequel tu m'as appelé. Oui. Avez-vous jamais entendu l'expression « un menteur est un voleur » ? Si quelqu'un ment pour se défendre, il commet un péché par manque de foi. Mais si quelqu'un ment pour voler, il commet un péché par méchanceté ou par folie. Et c'est ainsi qu'il y a des personnes qui se sentent bien à leur place, tout en ayant sali d'autres personnes, tout en ayant menti sur d'autres personnes, tout en ayant méprisé d'autres personnes. Et j'aimerais à ce sujet, mes amis, ouvertement, demander pardon à quiconque aurait l'idée que j'ai sali son nom. Quoique ma conscience ne me reproche pas ce genre de problème. Mais je fais la démarche. Et pourquoi je fais la démarche? Je l'annonce parce que cet après-midi, tout à l'heure, nous aurons un temps fort où je vous invite tous à être présents parce que nous aurons un cœur à cœur. S'il y a des choses dans l'Église qui vous dérangent, que vous ne comprenez pas, venez le dire cet après-midi. S'il y a une chose que vous désirez mettre en place et que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne se met pas en place, venez le dire cet après-midi. S'il y a une chose que vous voulez faire et qu'on vous empêche de le faire, venez le dire cet après-midi. S'il y a une gêne, quelque chose qui vous gêne depuis des années, vous êtes enchaîné, emprisonné, venez le dire cet après-midi. Vous aurez la parole. Dans un petit moment, d'ailleurs. Et alors, l'histoire continue. Nous sommes obligés d'aller vite parce que c'est une longue histoire. L'histoire continue jusqu'à ce que Ésaü attende la mort de son papa pour pouvoir tuer son frère. Mais finalement, sa maman, j'aurais aimé vous faire lire un texte qui est stratégique dans l'histoire, mais peut-être que nous allons voir ça cet après-midi. Sa maman va faire une stratégie pour lui permettre de partir à Haran chez son frère Laban. Et quand Jacob va partir, il va rester là un certain nombre d'années, jusqu'à ce que les frères de Laban et les enfants de Laban finissent par haïr Jacob. Et Jacob va sentir qu'il n'est pas chez lui, il veut rentrer chez lui. Et Dieu va lui dire, Jacob, rentre chez toi, je suis avec toi. Et alors, quand il prend le chemin inverse pour pouvoir rentrer chez lui, mes amis, Jacob s'aperçoit qu'il ne peut pas faire demi-tour parce que derrière lui, il y a quoi? Derrière lui, il y a quoi? Vous êtes avec moi? Derrière lui, il y a des problèmes. Et devant lui, il y a encore plus de problèmes. Parce qu'il veut rentrer, mais il sait que son frère ne l'aime pas. Il sait que son frère a des comptes à régler avec lui. Il sait qu'il y a une difficulté à résoudre. Et chers frères et sœurs, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Parfois dans la vie, nous n'avons plus la possibilité d'avancer parce que derrière, c'est des problèmes et devant, c'est des difficultés. Nous sentons que nous sommes isolés, parfois même dans l'église. Nous sentons que nous sommes isolés et nous ne voyons pas d'issue favorable à notre situation. Nous ne voyons pas nous avons envie d'avoir du secours, mais nous ne voyons pas de secours. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne vois pas de secours, avance. J'aimerais dire à une maman ce matin qui a des difficultés avec ses enfants, même si tu ne vois pas d'issue de secours, avance. J'aimerais dire à un couple en ce matin qui se trouve dans une situation difficile, continue d'avancer par la grâce de Dieu. J'aimerais dire à un jeune qui ne voit pas ses objectifs qu'il s'est fixés s'accomplir, qu'il se sent incompris, qu'il sent qu'il a envie de lâcher prise, qu'il sent qu'il aimerait faire une autre expérience. J'aimerais te dire ce matin aux jeunes, avance avec la grâce de Dieu. Mais n'avance pas n'importe comment. N'avance pas n'importe comment, parce que Jacob a passé une nuit en prière. Nous avons une seule arme, chers frères et sœurs. Une seule arme que Dieu nous a donnée dans les difficultés. Je vais vous dire une chose très solennelle, là maintenant. Personne ne peut vous dire qu'il ou elle n'a pas de problème. Tout le monde passe un jour ou l'autre par des problèmes. C'est pourquoi, mes amis,
évitons de mépriser ceux qui ont des problèmes. Évitons de les mépriser, mes amis. Je le dis à cœur ouvert. Nous sommes une famille. Et si quelqu'un a un problème, nous devons nous charger de ce problème avec cette personne, au nom de Jésus. Oh, chers frères et sœurs, nous allons amorcer la fin de ce message. Et Jacob, qui est là dans une lutte au petit matin avec Dieu, comment vous pouvez m'expliquer qu'un homme se bat avec Dieu et puis il remporte la victoire sur Dieu? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Comment un homme peut se battre avec Dieu et remporter la victoire sur Dieu? Oui, chers frères et sœurs, cela est possible. Parce que cette lutte n'était pas une lutte charnelle, mais c'était une lutte spirituelle. Parce que Jacob a reconnu sa situation. Jacob a reconnu son état. Jacob a reconnu qu'il ne pouvait plus avancer sans le Seigneur. Et d'ailleurs, toute la pensée de ses fautes est remontée dans son esprit. Et il était là. Il était là avec Dieu, en train d'essayer de saisir Dieu pour dire, Seigneur, non, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Jacob nous donne un exemple de prière, mes amis. C'est du temps que nous n'aurons pas pour développer ça parce qu'à la fin des temps, mes amis, nous serons confrontés à la même situation que Jacob. Et c'est pour bientôt. Jacob nous donne un exemple de prière. Et lorsqu'il saisit le Seigneur, il ne veut pas laisser le Seigneur s'échapper. Il ne veut pas que Dieu parte parce qu'il veut la bénédiction, mes amis. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne laissez pas Dieu sortir de vos vies. Ne laissez pas Dieu partir. Peut-être qu'en ce matin, Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Ne le laissez pas partir, saisissez-le. Que quelqu'un saisisse le Seigneur ce matin. Dieu a une bénédiction spéciale pour quelqu'un, mes amis. Et lorsque Dieu va bénir Jacob, il va le bénir. Le problème de la hanche, c'est un problème très important. Nous n'allons pas le traiter là. Mais je finis par ceci, lorsque Dieu va bénir Jacob, il va non seulement le bénir, mais il va changer son nom. Peut-être que sur le registre de la mairie, je porte un nom, mais Jésus veut changer ce nom. Jésus veut changer le nom de quelqu'un ce matin. Jésus veut transformer la vie de quelqu'un ce matin. Et si quelqu'un lui fait confiance, Jésus vous donnera un nom nouveau. Ce nom, c'est enfant de Dieu par la grâce de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce matin qui aimerait changer de nom? Qui se dit, Seigneur, tu sais, je n'ai pas été ce que je devais être. Je n'ai pas toujours fait ce que je devais faire. Mais ce matin, j'ai entendu ta parole, Seigneur, et je voudrais changer de nom. Je voudrais être appelé enfant de Dieu. Je voudrais que mon nom soit inscrit sur le livre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une telle démarche en ce matin? Je lui demande de lever la main. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y aura ici à Maranatha bientôt une cérémonie de baptême. Et si dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaite faire cette alliance avec Jésus, qui souhaite dire à Jésus, écoute, Seigneur, j'ai compris que la voie sur laquelle j'étais n'est pas une bonne voie, mais je veux faire une alliance avec toi. Je veux que tu changes mon nom, je veux que tu mettes mon nom sur le livre de vie et que tu ne l'effaces point. Nous aurons bientôt une cérémonie de baptême, mes amis. Si telle est la maturité de votre décision, faites seulement une chose. Voyez le frère Daniel Bapin. C'est le premier ancien de l'église. Daniel, tu peux te mettre debout, qu'on te voit? Il y a d'autres anciens dans l'église, mais je ne vais pas leur demander tous de se mettre debout. Mais vous pouvez le voir lui. Si vous souhaitez que votre nom soit changé et que votre nom soit inscrit sur le livre de vie
et que vous apparteniez désormais au Seigneur Jésus, alors faites l'expérience de marcher en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse.